Au 31 mai 2022, une grosse mise à jour est parue pour le Mavic 3. Elle apporte pas mal d'évolutions sur certaines fonctionnalités, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais la première chose qu'on va tester, c'est le fixe GPS. Alors j'ai déjà fait un essai ce matin en espace dégagé, il a mis à peu près 50 secondes pour fixer les satellites. Là je me suis mis près des arbres pour être dans un espace un petit peu plus encombré, pour voir si c'est aussi efficace. Je suis à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu où j'ai volé ce matin, on va voir. Donc la radiocommande est allumée, j'allume le drone. Donc 12 secondes, j'ai le retour vidéo, j'ai 4 satellites d'emblée, 6 satellites, 7 satellites. À 25 secondes, j'ai 8 satellites. Ça passe à 9. « 9 satellites toujours à 40 secondes, décollage autorisé à partir de 40 secondes. J'ai toujours entre 9 et 10 satellites, ça passe à 12. 50 secondes, mise à jour du point de départ. Donc 50 secondes en espace un petit peu encombré sous les arbres. Donc on peut dire que le positionnement GPS avec cette dernière mise à jour firmware a bien évolué et ça c'est une bonne nouvelle. Alors d'après mes tests dans différents lieux, différents endroits, différentes configurations, le fixe GPS se fait plutôt rapidement, en moins d'une minute, en général c'est aux alentours de 50 secondes. Donc je peux dire que ce problème-là est résolu. On a aussi plein d'autres fonctionnalités avec ce nouveau firmware qui sont arrivés, notamment avec le zoom, la télécaméra, l'objectif du haut. En mode photo, que ce soit en mode simple, AEB, rafale, intervalle, qu'on soit en JPEG, JPEG Plus RAW ou en mode pro, on peut désormais basculer de l'objectif principal micro 4 tiers à l'objectif duo 1/2 pouce pour avoir un zoom x7. En revanche, on ne pourra pas zoomer plus dans ce mode-là. En mode vidéo, on peut également basculer avec cette télécaméra en 4K à 25, 30, 50 fps. On peut également utiliser cette caméra en mode pro et donc affiner vos réglages de manière manuelle, donc ça c'est plutôt pas mal. La caméra principale Hasselblad, donc la caméra du bas, l'objectif micro 4 tiers, on peut zoomer maintenant jusqu'à 3 fois en zoom digital, un zoom numérique. Et ensuite, on va pouvoir basculer donc de 7 à 28 fois avec le zoom supérieur, avec l'objectif supérieur. Et ça va pouvoir se faire avec la molette de la radiocommande. D'ailleurs, on va le voir, il y a aussi pas mal d'évolutions au niveau de la personnalisation des boutons, au niveau de la DJI RC Pro, j'y reviendrai tout à l'heure. DJI annonce également avoir amélioré la performance de ce zoom dans ce mode télécaméra. On a désormais, en plus du profil normal et du D-Log, on a le HLG qui fait son apparition. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle, je pense que certains l'attendaient. Et ce profil de couleur HLG, il est disponible également en mode Master Shot ou Quick Shot. Avec cette nouvelle version de firmware, on peut désormais faire des ralentis jusqu'à 200 images par seconde en résolution 1080p. Avec l'objectif grand angle, qui est une option sur le Mavic 3, il est désormais possible donc de l'utiliser en mode focus tracking, master shot, quick shot et time-lapse. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait certains filtres qui étaient détectés comme justement cet objectif grand angle parce qu'ils étaient peut-être un petit peu plus lourds que les filtres DJI standard. J'en ai parlé dans ma vidéo dédiée sur les filtres ND pour le Mavic 3. Et bien du coup, on n'avait pas accès au focus tracking par exemple parce qu'ils pensaient qu'il y avait l'objectif grand angle qui était fixé dessus. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que maintenant avec certains filtres ND qui posaient problème, je pense que ça va résoudre les problèmes de focus tracking et donc on va pouvoir utiliser le focus tracking avec son filtre ND même s'il est un petit peu plus lourd que ceux de DJI. On a également pour le Mavic 3 Ciné, pas la version standard mais la version Ciné, l'apparition du ProRes 422 et du ProRes 422 LT. Ça c'est pour la caméra principale, la caméra à micro 4 tiers. Et on a également pour le Mavic 3 Ciné une option sur l'intervalle de l'hyperlapse où on peut choisir maintenant un intervalle de 1 seconde. Donc ça c'est réservé au Mavic 3 Ciné, ça ne concerne pas la version standard du Mavic 3.
On a également une lutte supplémentaire disponible sur le site de DJI en téléchargement, c'est la Vivid. Donc ça permet d'avoir des couleurs un petit peu plus vives, justement quand on utilise le format D-Log. D'ailleurs, quand on filme en profil D-Log, on a maintenant l'option Display Assistant qui permet de simuler les couleurs et d'avoir justement quelque chose de beaucoup plus visible et précis lors de la prise de vue sur votre retour écran de DJI RC ou de smartphone. On a également une amélioration de la stabilité du drone en mode hyperlapse et ils ont résolu quelques bugs lorsque le drone se rapprochait d'une limite, notamment au niveau de l'altitude. On a également une fonction sur le contournement qui a été améliorée lors de mes premiers tests en tracking notamment. Je trouvais que le drone était très franc et des mouvements très saccadés. Dans l'onglet sécurité, on a le mode normal ou le mode agile. L'appareil contourne les obstacles de manière active et maintient une distance de sécurité avec les obstacles. Si on est en mode normal, ça va être assez franc, assez brusque. Si on active le mode agile, le drone aura des mouvements un petit peu plus fluides. Mais en revanche, au niveau de la détection d'obstacles, il y a un petit avertissement, ce sera un petit peu moins fiable. Donc ça va être à adapter, on va voir s'il y a une différence entre les deux modes. Le mode normal, le drone va avoir des mouvements beaucoup plus larges et va s'écarter beaucoup plus des obstacles, il va prendre beaucoup plus de marge de sécurité, mais ça va être des mouvements un petit peu francs et parfois un peu saccadés. Alors que le mode agile va adoucir tout ça. Le drone va avoir des mouvements beaucoup plus fluides lors de ses déplacements, lorsqu'il va contourner les obstacles, mais en revanche, il va passer beaucoup plus près et donc ça va être beaucoup plus risqué entre guillemets au niveau du risque de collision. Donc il y a le petit pop-up qui vous informe à ce niveau-là et c'est vrai que d'après mes tests, si je suis en mode contournement standard, donc en mode normal, le drone va anticiper et va s'élever bien au-dessus de moi, alors que lorsque je passe en mode agile, il va passer sur le côté, mais surtout il va passer très près de moi. Donc effectivement, le mode agile, ça passe beaucoup plus près des obstacles. C'est plus fluide, mais c'est plus risqué. J'ai fait quelques tests en focus tracking, puisque apparemment, d'après le mode d'emploi, le focus tracking, lorsqu'on active la fonctionnalité de contournement, le drone va éviter les obstacles, va vous suivre. Donc si on passe en mode agile, eh bien a priori ça va être plus fluide, il va passer un petit peu plus près des obstacles. Lors de mes tests en tracking, j'ai pas vu de différence notoire entre ces deux modes, mais je reste quand même très vigilant, donc j'ai pas poussé les tests au maximum parce que j'ai pas envie de cracher mon Mavic 3, surtout dans les sous-bois où je prends quand même beaucoup de marge de sécurité. On a également la possibilité désormais de nettoyer tous les paramètres et les données qu'on a stockées dans le drone, donc de faire un reset des paramètres. Donc ça, ce sont toutes les améliorations qui ont été apportées sur le drone, mais il y a également des améliorations sur la RC Pro. Et là, je dois dire que c'est vraiment sympa puisque maintenant on peut customiser, personnaliser les boutons à souhait. Donc il y a vraiment des menus très complets. Donc on va dans l'onglet Contrôle, personnalisation des boutons. Et là, on va pouvoir personnaliser les boutons, que ce soit dans les fonctionnalités au niveau du drone et au niveau de la caméra. Et on va pouvoir combiner également justement avec deux actions au niveau des boutons. Par exemple, j'ai réglé le bouton C2 combiné à la molette de zoom. Ça me permet de jouer sur l'ouverture, par exemple, lorsque je suis en mode pro, en mode manuel. Ça me permet de gérer l'exposition. Sur le bouton C1 plus la molette, ça me permet de gérer l'obturateur. Donc, je peux régler ma luminosité, l'exposition sans forcément devoir agir sur l'écran tactile. Donc, l'hiver, par exemple, quand j'ai des gants, c'est plutôt pratique. On peut également gérer le bouton C3. Donc ça permet, par exemple, je l'ai réglé moi sur le mode Explorer, le mode Zoom, donc télécaméra. Ça permet donc d'appuyer et de basculer sur le mode de manière rapide. On peut également personnaliser le bouton 5D. Les réglages sont désormais très complets. Alors ça demande un petit peu d'habitude pour se mémoriser un petit peu tous les raccourcis possibles. Mais lorsqu'on les a bien mémorisés, ça permet d'optimiser son vol et on gagne en ergonomie, en efficacité. Donc franchement, cette ERC Pro, elle a très bien évolué et ses fonctionnalités sont vraiment les bienvenues. Alors maintenant, on a aussi deux options qui ne sont pas disponibles sur la version firmware actuelle dont je parle, mais qui étaient disponibles dans les versions bêta notamment. Donc c'est Billy Kyle sur sa chaîne YouTube qui en parlait. Il avait accès à un firmware bêta et il avait accès à deux choses qui ne sont pas apparues avec cette mise à jour du 31 mai 2022. Mais j'ai bon espoir que ça arrive. Donc c'est notamment la fonction Outdoor qui permet de booster la luminosité de l'écran de la RC Pro. Donc
booster encore plus. Donc ça, c'est vraiment bien. En extérieur, on pourrait gagner encore plus en luminosité. Et la deuxième chose, c'est la compatibilité de la DJI RC, donc la radiocommande qui est commercialisée avec le Mini 3 Pro, donc avec écran intégré, qui serait compatible avec le Mavic 3. Donc c'est pas encore disponible avec cette version firmware, mais j'ai bon espoir pour des mises à jour futures puisque Billy Kyle a eu accès et a donc pu associer apparemment la DJI RC avec le Mavic 3. Donc ce sont des fonctionnalités qui devraient pouvoir venir voir le jour d'ici les prochaines mises à jour firmware. Donc je croise les doigts pour que ça arrive effectivement. Alors il y a quand même un petit souci avec cette mise à jour, c'est qu'on ne peut pas finaliser l'étalonnage IMU. L'étalonnage compas fonctionne bien, mais on a un message d'échec lors de la procédure d'étalonnage pour l'IMU. J'ai essayé plusieurs fois, je ne suis pas le seul à avoir ce problème-là. Je pense que DJI va corriger le problème assez rapidement. Donc cette mise à jour firmware, elle a mis un petit peu de temps à arriver, puisque le drone a été commercialisé il y a déjà 5 ou 6 mois. Mais je dirais que le Mavic 3 est arrivé à maturité désormais. On a des fonctionnalités donc, qui sont très riches. Et pour moi, ça reste mon drone préféré, mon drone de référence en termes de fonctionnalité, d'efficacité, de qualité. Avec la RC Pro, c'est pareil. Elle a évolué aussi au niveau de la personnalisation. Donc pour moi, vraiment, je suis comblé. D'autant plus que DJI a baissé légèrement le prix de vente du Mavic 3. Il est moins cher que lors de sa sortie initiale. Alors c'est un petit peu rageant pour ceux qui l'auraient acheté lors de sa sortie, qui ont payé plus cher et qui n'avaient pas toutes les fonctionnalités. Désormais, il est arrivé à maturité, il est à un prix raisonnable par rapport aux fonctionnalités qu'il propose. Donc pour moi, c'est vraiment un drone de référence. Maintenant, je vais continuer à tester un petit peu toutes ces fonctionnalités et voir si ce firmware apporte aussi d'autres choses qui n'auraient pas forcément été listées par DJI. Si vous avez des exemples ou des choses que vous avez remarquées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!